du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce dimanche de la miséricorde divine, demandons au Seigneur d'enlever de nos cœurs tout ce qui nous empêche d'être heureux et heureuses de croire et de nous accorder la paix de Pâques. Nous sommes les enfants de Pâques. Nous sommes baptisés. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu es en effet l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Amen. Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de ce divin récit, il nous rend dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Chantons la gloire de Dieu.
miséricorde. Chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Et grandir dans le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient leurs produits entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre.
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, car bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'était des jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais cela a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne peux pas vous dire à quel moment j'ai reçu le don de la foi. 19, 20 ans, parce que je me souviens de n'avoir pas cru à ce que les chrétiens m'ont dit. Et je me souviens aussi qu'il y a un moment dans ma vie, probablement la plupart de mon enfance et mon adolescence, que je n'aimais pas Jésus. Il n'était pas dans ma vie. Et je peux vous dire que je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à croire, parce que c'était presque devenu au milieu de ma vie, dans tout mon entourage, mais je ne sais pas comment. Mais quelles étaient les circonstances où j'ai découvert la foi? J'avais une petite amie protestante qui allait à son église, qui lisait la Bible. Intéressant. Donc, j'ai commencé à lire l'Évangile. J'ai commencé à aller à mon église, qui était une paroisse locale, pour avoir quelque chose à lui dire quand on s'est relevé plus tard dans le semaine. Mon frère, mes deux frères sont allés à la messe. Mon meilleur ami à l'université allait à la messe. Donc tout d'un coup, je me suis retrouvé avec les personnes qui avaient la foi. Et dans ce contexte personnel, d'amitié, dans ce petit groupe, j'ai reçu la foi. Merci Seigneur. Alors, le Seigneur Jésus, le dimanche de Pâques, la résurrection, il vient voir les disciples pour démontrer de manière définitive qu'il est ressuscité dans le même corps, dans la même chair. Il y a un des 12 qui n'était pas là, comment? Donc les autres lui ont dit, écoute, le Seigneur est ressuscité. Ils ne croyaient pas. Ils voulaient plus de preuves. Et c'est le dimanche suivant, aujourd'hui, que Thomas a rencontré le Seigneur. Mais il a rencontré le Seigneur dans le contexte, il était entouré par ses amis. Donc la foi de ses amis ont aidé à Thomas à croire et laisser tomber tous ses doutes et sa confusion par rapport à la résurrection de Jésus. Vous, qui avez entendu parler de Jésus dans votre enfance, qui étiez élevé dans une famille chrétienne, qui parlait de Jésus, de l'Évangile, probablement vous avez toujours cru en Jésus, vous avez toujours aimé Jésus. Il faut dire merci. Mais à un moment donné, quelque chose est arrivé au Québec, que ce lien social où il y avait la foi a commencé à se désintégrer. Et les gens commençaient à vivre plus dans l'autosuffisance, dans l'isolement, et en même temps, il y avait aussi le déclin de la foi. On reçoit la foi toujours dans un contexte collectif. Il ne faut jamais oublier. À la page 3, nous n'avons pas entendu cette parole, mais pour moi c'est très significatif. C'est le chant d'entrée. Comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait pur de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut. Alléluia. Donc vous devez être avides de lait pur de la parole. Mais ce qui est remarquable dans le texte latin et le texte grec, ils n'ont pas le mot pur. En latin, ils ont le mot raisonnable. Soyez avides du lait raisonnable de la parole. Et dans le texte grec, soyez avides du lait logique de la parole. Et pourquoi on appelle ça pur? Je ne sais pas honnêtement. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs du texte grec, latin, ont traduit ce mot en pur.
Mais si on connaît plus le sens originel, nous pouvons aller plus loin. Notre religion est une religion non pas sentimentale. C'est une religion qui exige un effort intellectuel. Alors, nous devons avoir un engagement de notre esprit intellectuel dans tout ce que nous faisons. Et de ne pas croire juste parce que ça me fait sentir bien. Parce que quand je ne me sens pas bien, peut-être je vais risquer de perdre ma foi à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire du lait logique raisonnable? C'est-à-dire que le Seigneur ne va pas juste nourrir notre corps, il veut nourrir notre esprit et notre intelligence avec tout ce qu'il nous a dit. La foi chrétienne est extrêmement raisonnable. En partir d'un principe très simple, l'existence de Dieu. Et cette existence de Dieu est devenue notre existence dans notre temps, dans notre contexte. À partir de ce moment-là, tout ce que Jésus a dit, c'est basé sur son existence de l'origine éternelle. Dieu est amour, donc tout ce qu'il fait est animé par cette réalité de l'amour divin. Et c'est pourquoi quand on parle de l'amour de Dieu qui se manifeste dans la miséricorde, il veut partager nos souffrances, mais ce n'est pas juste quelque chose de sentimental, ce n'est pas juste quelque chose qui lui fait sentir bien, c'est un acte de son intelligence divine humaine. Il nous choisit tels que nous sommes pour nous relever et nous restaurer de dignité, être enfant de Dieu. Quand quelqu'un vous demande pourquoi vous croyez en Dieu, il ne faut pas répondre. Il faut dire pourquoi pas. Et écoutez ce que la personne va vous dire après. Pourquoi vous allez à la messe? Pourquoi pas? Et vous allez entendre ce qu'il veut dire par la suite. Et toutes les questions sur la foi chrétienne, la réponse est toujours pourquoi pas? Et après, vous pouvez dire simplement, c'est raisonnable de croire en Dieu. C'est logique d'aller à la messe, d'entendre la parole de Dieu qui nous donne le salut et être en communion avec le Dieu qui est présent dans l'Eucharistie. C'est excessivement raisonnable. Et c'est pourquoi les jeunes générations qui sont bien instruites, quand ils apprennent cette réalité, que c'est tellement logique et raisonnable, ils ne sont pas juste basés sur les dévotions et la sentimentalité. Bien certes, il y a l'aspect sensible de la foi. Ça me fait réjouir, ça me fait sentir bien de vivre ma foi chrétienne. Mais à la base, c'est tellement logique. Et de ne pas croire et être athée est beaucoup plus difficile. C'est illogique. Parce que vous partez de néant, il n'y a rien pour vous stabiliser dans votre vie et vous aboutir au néant. Pour moi, c'est illogique. Et c'est pourquoi l'athéisme n'existait pas avant le temps moderne. L'athéisme est tellement un choix intellectuel de personnes qui refusent de soumettre leur vie à une autorité au-dessus de la leur. Alors, très long menu, et je vais juste faire une petite parenthèse pour conclure. Ça fait, on est 2023? Oui. Ça fait à peu près 13 ans que je parle français. Mais quand j'ai commencé à reprendre le français, parce que c'est sûr qu'en étant élevé au Canada, il a fallu aller à l'école, faire les conjugaisons, apprendre les articles, un petit vocabulaire. Mais quand j'avais 32 ans, ils m'ont envoyé en France. C'est là que j'ai commencé à parler vraiment et étudier la langue. Mais j'ai eu 6 ans de latin avec moi, une année de grec. J'ai parlé mon dialecte chinois. Donc j'avais beaucoup de références des langues autour de moi pour m'aider à construire
le système dans lequel je peux m'exprimer en français. Aujourd'hui, ils sont en train de modifier la langue parce qu'ils veulent que la langue devienne au service de leur pensée et de leur façon de voir le monde. Donc, ils commencent à modifier les substantifs, le vocabulaire, que ce soit plus neutre selon les genres. Okay? Donc, ils font des corrélations. Il y a des genres dans la langue, masculin, féminin. Ils veulent éradiquer ça. Mais ce qui est tellement illogique, c'est que les genres de langue n'ont rien avec le genre de sexe. La façon de regrouper des choses d'une manière binaire, un côté, l'autre côté. Appeler un groupe à la droite, appeler un autre groupe à gauche. 1, 2, première catégorie, deuxième catégorie. Le premier sens que nous avons de duplicité, de quelque chose de binaire, c'est maman, papa. Et c'est pourquoi dans plusieurs langues, peu importe dans le monde entier, même s'ils n'ont pas la même base d'origine, ils ont des mots masculins et des mots féminins parce qu'ils sont dans la première catégorie et les autres sont dans la deuxième catégorie. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Vous voyez? Et pourquoi je dis ça? Parce que jouer avec les idées et le vocabulaire de nom, c'est de ne plus avoir la possibilité de bien communiquer ensemble. Et notre foi, qui est tellement logique et raisonnable, et ça se base sur la parole, sur la possibilité que les idées que je vous communique de mon esprit entrent dans mon esprit, et il y a une certaine adéquation. Vous voyez? Donc, nous sommes en lien intellectuellement, par esprit, par cœur. Donc, jouer avec la parole, c'est tellement dangereux. Et vous parlez chinois. Comment dire papa en chinois? Papa. Et comment dire maman en chinois? Maman. Vous voyez? Vous ne savez pas que vous parlez chinois déjà. Quelque chose de si simple, qui est si intuitif dans la nature humaine. Donc, c'est pourquoi il faut être vraiment des défenseurs de tout notre héritage. L'héritage religieux, culturel, linguistique. On a beaucoup plus à faire. C'est de nous laisser de vivre dans l'isolement. Et dans l'isolement, il n'y a plus de foi. Il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de culture. Il n'y a plus de société. Que le Seigneur, dans ce dimanche de la miséricorde divine, nous donne une force, une grâce de répondre aux gens quand ils nous posent des questions. Pourquoi pas? Pourquoi ce n'est pas raisonnable de garder la langue française telle qu'elle est? Et de aussi répondre à toutes les questions sur la foi chrétienne catholique? C'est raisonnable, c'est logique, c'est pour notre salut. Amen. À la page 13, nous avons notre profession de foi baptismale. Je crois en Dieu, le Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Demandons au Seigneur miséricordieux d'accorder au monde et à nos communautés chrétiennes la lumière et la joie de Pâques. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour ceux et celles qui sont désemparés et qui cherchent à voir clair dans leur vie, afin qu'ils s'ouvrent à la lumière de Pâques, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes baptisées qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne, afin qu'elles redécouvrent la joie de croire au ressuscité, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les évêques, les prêtres et tous ceux et celles qui exercent divers ministères, afin qu'ils témoignent de la miséricorde de Dieu leur Père, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes malades, âgées ou écrasées par la souffrance, afin qu'elles trouvent le réconfort et le goût de vivre, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles se laissent inspirer par la vitalité des premiers disciples du Christ, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, répands sur nous ton esprit, afin que nous devenions des témoins enthousiastes de ta miséricorde sans limite. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême.
Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Célébrons cette Eucharistie pour Fernand Poulain, à la demande de sa famille. Et au pavillon à Sherbrooke, il y a des messes pour Jean-Louis Barré, Marguerite Boulet, Rose Labbé et le Saint-Père Labatte et les prêtres vivants et défunts. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour te croire et notre salut. De tout louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il est détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, toi qui es le source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscitant selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré donc librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. Même après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en moment. Mystère de la foi. Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, la pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement pour Fernand Poulain. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans le lumière de ton visage.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, les bienheureux apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, et nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance les prières que nous avons reçues de Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix, notre attente. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réunisse cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, offrez-vous une signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'âme. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement de parole je serai guéri.
Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les mystères pascal accueillis dans cette communion ne cessent jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir pour la parole. Le samedi 20 mai, samedi prochain, nous célébrerons le jubilé d'amour pour les couples mariés depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans et tous les multiples de 5. Ce jubilé s'adresse également aux prêtres, aux religieux, religieuses, de même qu'à ceux et celles qui ont fêté un de ces anniversaires pendant la pandémie. Important de vous inscrire le plus tôt possible sur les feuilles placées aux portes de l'Église. Vous pouvez aussi le faire en appelant au presbytère. La date limite pour donner vos noms est fixée au 5 mai. Les personnes inscrites recevront un téléphone dans la semaine précédant le jubilé pour leur fournir les dernières informations. Je vais répéter la date. Donc, samedi prochain, 20 mai, 20 avril, il y a une erreur ici. Non, c'est le samedi le 20 mai. On est tous deux très fatigués. Moi, mon emmené est si grand. Non, désolé. J'espère ne pas vous avoir trop mêlé. Nous recommandons vos prières. Madame Clémence Roy, veuve de Roméo Charlier, décédée le 2 avril à l'âge de 96 ans. Elle était la mère de Mariette, Claude B., Jocelyne, Nicole, Gaétan, Sylvie et Alain Charlier. Les funérailles ont été célébrées aujourd'hui en cette église. Madame Jeanne Duquette, veuve de Julien Bolduc, décédée le 11 avril à l'âge de 92 ans. Elle était la mère de Denise, Lynn, Lucille, Linda et Louise Bolduc. Les funérailles seront célébrées samedi prochain, le 22 avril à midi en cette église. Monsieur Éric Brochu, décédé le 30 mars à l'âge de 51 ans. Il était le frère de Pierrette, Feu Sylvain, Liliane, Marthe, Hélène, Guy, Caroline, Julien et Stéphane Brochu. Madame Rita Baron, veuve de Jean-Paul Poirier, décédée le 23 mars à l'âge de 87 ans et 8 mois. Elle était la mère de Lise et Guy Poirier. Les funérailles seront célébrées samedi le 22 avril à 13h30. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons du soutien de nos prières. J'ai une autre annonce. Dans le cadre de l'annonce de la somme de 19 millions de dollars pour le financement des projets significatifs pour les citoyens de Lac-Mégantic, la fabrique de la paroisse Sainte-Agnès a soumis un projet de restauration du patrimoine religieux qui concerne l'église Sainte-Agnès. Cette dernière, déjà plus que centenaire, représente l'héritage historique et culturel de la ville méganticoise. Nous espérons des conclusions positives à notre soumission. Il faut dire simplement que nous avons fait une demande pour de l'argent. Dans les prochaines semaines, nous allons faire un deuxième renvoi de la demande de CDA, parce qu'actuellement, nous allons avoir une année où on a une perte vis-à-vis de notre budget, et c'est pourquoi nous sommes obligés de redemander votre générosité. Je sais que vous êtes généreux, et je vous en remercie, vraiment, à tout point de vue.
Mais si vous connaissez des gens, le deuxième envoi de la CVA, ce n'est pas forcément pour les gens qui ont déjà donné. Mais si vous connaissez des gens qui ont peut-être oublié ou qui étaient absents quand on a fait la campagne de financement, peut-être vous pouvez leur proposer de soutenir la paroisse, ou, si vous avez les moyens, de faire un deuxième don. N'oubliez pas aussi de considérer à mettre la fabrique Sainte-Agnès comme héritier aussi, co-héritier dans votre testament ou pour votre police d'assurance. Je sais que ce sont des choses un peu sensibles quand le curé parle de l'argent, mais nous sommes aussi dans une situation que nous voulons aussi perpétuer tout ce que nous faisons ici, le dynamisme, le patrimoine et surtout la foi. Et ça prend votre participation matérielle et spirituelle pour laquelle je vous en remercie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Bon week-end. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup pour ta belle homélie.